Salut à toutes et à tous, c'est SFOS37. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Raspberry Pi, suite à des commentaires très sympathiques d'ailleurs, que j'ai reçus sur ma dernière vidéo de la création d'un Google Home sur le Raspberry Pi version courte, ou version longue, je me rappelle plus, qui me demandait s'il y avait un autre moyen d'activer euh, le- la commande vocale autre que par le petit bouton. Donc j'ai trouvé deux moyens. Le premier qui est donné par Google pour directement l'activer en claquant des mains ou des doigts. Et le deuxième, c'est un YouTuber, je vous montrerai tout à l'heure, qui a fait une vidéo, c'est assez simple, hein, euh, pour montrer comment l'activer en disant OK Google. Dans les commentaires, il voulait aussi savoir si on pouvait mettre en français. Sachez que j'ai essayé de le mettre en français. C'est ici dans le main Popeye. On l'ouvre et vous voyez ici. Donc là, je vais au passage vous montrer comment activer le clap. Donc là, vous voyez trigger, c'est l'activation. Donc par défaut, normalement, c'est marqué GPIO comme ça. Donc là, normalement, vous avez ça ici. Vous voyez, vous double-cliquez dans. Vous êtes dans Home Pie. Vous allez dans le dossier Voice Recognizer. Hop, ici. Ensuite dans SRC et vous faites membre paille, ouvrir. Donc une fois que vous l'avez ouvert, vous descendez un petit peu et vous avez là GPIO, vous surlignez ça, vous mettez clap. Donc là, ça va permettre au Raspberry Pi de détecter quand vous claquez des mains. Euh, il regarde les triggers, ça se passe ici. Donc là, vous voyez qu'il y a clap, donc c'est celui-là qui va les chercher. Sinon, il y a GPIO. Et en fait, on peut en créer d'autres, mais vu que je suis pas un codeur et que j'ai pas envie de me lancer là-dedans, donc ça va être beaucoup trop compliqué, ça va me prendre beaucoup de temps, il faut que j'apprenne à coder le Python, tout ça. Là, il y a ces deux-là qu'on peut utiliser. Donc là, il y a clap que moi j'ai laissé pour l'instant. Et là, vous voyez que il y a default FR French. Donc là, enfin, normalement c'est ENUS, comme ça. Ici, là, c'est US. Moi, j'ai mis French. Du coup, ouais, je me suis trompé. C'est ici FR, FR, comme ça, voilà. Hop, là, on fait File, Save, et on ferme. Donc voilà. Donc, pour la première partie, c'est fait. Maintenant, vous avez plus qu'à claquer les mains, et ça fonctionne. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du tutoriel, qui va être un petit peu plus longue. Donc voilà, on se retrouve quelques jours plus tard pour la suite du tutoriel sur le Raspberry Pi pour voir comment l'activer par la voix. Donc il y a un YouTuber américain qui s'appelle Nova Spirit Tech qui a fait une vidéo comment l'activer avec le Google Assistant, avec l'activation vocale, je veux dire, désolé. Donc je mettrai un lien de sa vidéo dans la description. Je pense que je vais mettre une petite pop-up là-haut là. Et donc dans la description, vous voyez ici, il y a un lien vers son blog. Donc, on va fermer YouTube parce que ça prend de la mémoire quand même. Et donc dans son blog, il nous propose un microphone, enfin des microphones sur Amazon, le Raspberry Pi 3. Ici, c'est ce qu'on a besoin pour trouver notre petit fichier .json, celui-là, client secret, non, client secret client ID xxx.json. Celui-là, en fait, normalement, on l'avait renommé. Il est où? Il est là, ici, je crois. Je sais plus trop où on l'a mis. Euh, bon, bref, c'est pas grave. Normalement, ouais, je suis con, il est là.
Donc c'est assistant.json. Donc on l'avait renommé, on l'avait mis ici donc pour que ça fonctionne avec le Google Assistant quand on appuie avec le bouton ou quand on claque des mains. Mais là pour pour cette méthode, on va avoir besoin de le renommer comme il est de base. Donc il s'appelle comme ça. Donc si vous avez besoin, vous pouvez le renommer. Il faut le mettre dans le dossier download, c'est important. Ensuite, vous allez sélectionner tout ça. Et bon, moi je l'ai déjà fait donc je vais pas le faire. Et vous allez ouvrir donc le Start Dev Terminal. Donc vous copiez. Pour coller, c'est CTRL SHIFT V. Attention, dans le dans la fenêtre de commande, c'est CTRL SHIFT V. Donc une fois que ça c'est fait, là je crois ici en fait il va s'arrêter à cette ligne, donc là va falloir faire entrer une fois qu'il aura fini tout cela haut. Bien sûr à vous, on pensez à faire un apt-get sudo apt-get update et upgrade pour tout mettre à jour, être sûr que tout soit à jour. Ensuite, on va installer ce dont le Google Assistant aura besoin pour fonctionner. Donc là, vous voyez qu'il y a les liens. Donc en fait, ça va juste l'installer directement sur Raspberry Pi. Donc pareil, vous sélectionnez toute la ligne comme ça. Et puis copier, CTRL SHIFT V ici. Après, donc celui-là, normalement, pareil, faut l'installer. Donc ça c'est l'outil d'authentification. Et là, c'est pour avoir la clé d'authentification. Donc du coup, je vais vous montrer comment on fait. On copie, CTRL SHIFT V. Donc là maintenant, il vous dit qu'il faut aller là-dessus. Donc faut aller sur ce lien. Hop, est-ce que ça l'ouvre? Ok, faut copier le lien. Donc voilà, moi j'y suis allé via Opera sur mon ordinateur directement. Donc là, il me propose choisir un compte pour accéder au Pi Assistant. Donc là, il faut juste l'autoriser à avoir accès à votre compte. Donc une fois que vous l'avez autorisé, vous avez cette clé que je vais flotter bien sûr. Hop, je la copie et on la met dans notre Google Assistant. Donc voilà, on la copie et on la met dans notre terminal. Donc on relance la commande, on fait entrer et là vous voyez CTRL V, non CTRL SHIFT, on enlève ça. Voilà, CTRL SHIFT V, on lance la clé et voilà, il nous dit que c'est bon, qu'il a sauvegardé tout ça dans home.py.config Google authentification libre outil là crédential.json. Donc là c'est bon, il nous a dit qu'il l'a activé. Donc pour le faire, je récapitule, il faut lancer la commande. Donc vous lancez, vous faites entrer. Il va vous donner un lien que vous copiez, vous le mettez dans votre navigateur. Donc soit ici vous changez en fait le navigateur, c'est dans paramètres. Vous changez et vous prenez pas DuckDuckGo parce que DuckDuckGo en fait il vous permet pas de mettre directement une adresse en haut. Vous faites Google par défaut. Voilà. Non, normalement si j'ouvre j'ai Google. Donc si je fais contrôle, ouais bah non je vais pas l'avoir, je veux dire. Donc là vous mettez ici le lien, parce que DuckDuckGo vous voyez il me le met là-dedans, donc du coup ça me propose des pages, sauf que ça me sert à rien. Donc après une fois que vous avez fait ça, il va vous rediriger vers le site, vous sélectionnez le compte que vous voulez, compte Google, vous l'autorisez à avoir accès à votre compte. Donc c'est juste pour autoriser Google Assistant à avoir accès à vos données sur votre compte Google pour savoir, pour enregistrer vos données personnelles, pour savoir votre calendrier, quel logiciel de musique vous utilisez, tous les trucs comme ça. Et il va vous donner une clé. Donc après là il vous propose, voilà, il vous dit entrer le code d'autorisation, on l'entre ici
Et du coup, bah, c'est bon, c'est activé. Ensuite, la dernière commande, bah, c'est pour lancer le Google Assistant. Donc, par contre, on pourra pas le lancer dès le démarrage. Enfin, moi, j'ai pas trouvé comment faire. Parce que, en fait, pour que ça fonctionne, faut le lancer dans le Start Dev Terminal. Donc, attendez, ici. Faut le lancer ici, Starter Dev Terminal. Et si on veut créer une commande qui va se lancer dès le démarrage, à chaque fois, ça le lance dans le terminal normal, ici. Donc ça fonctionne pas. Donc il faudra toujours avoir accès au Raspberry Pi. Si jamais vous le débranchez, que vous le rembranchez. Ce que je vous conseille, c'est de mettre VNC, comme ça vous pouvez le faire depuis votre téléphone, depuis votre tablette, votre ordinateur, ce que vous voulez. Et le connecter en Wi-Fi, parce que de toute façon il aura besoin d'une connexion internet pour que le Google Assistant fonctionne. Et du coup après bah vous avez juste à le mettre dans le Start Dev Terminal. Et voilà, là le Google Assistant commence, donc voilà, il a dit il a fini le démarrage et dès qu'on dit OK Google, il va se démarrer. Donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer le test. Donc on se retrouve dans mon bureau, dans ma chambre. Donc vous voyez que ça a changé d'emplacement, le Raspberry Pi il est maintenant ici, il me sert d'ordinateur. Et du coup vous voyez les commandes qu'on a testées tout à l'heure, donc là j'ai discuté un petit peu avec lui. Donc pour prouver que ça fonctionne, hop, je vais bien éteindre mon téléphone, ouais c'est bon. Donc on peut lui lancer une commande. Ok Google, how are you today? Let's play a game. Lucky Trivia. Donc voilà, donc là il lance un petit jeu. Donc on peut avoir plusieurs gens. Voilà. Two. Donc vous voyez ici ce que je dis. Lucky Trivia, let's play a game. How are you today? Donc après je sais pas ça. Stop. Yes. Voilà, donc là je vais l'aider d'arrêter. Ok Google, what's the weather like today? Donc voilà. Merci. On peut lui aussi lui demander de faire des conversions. Ok Google, 71 in Celsius. Voilà, donc il vient de me dire que c'était... Donc 71 degrés Celsius, c'est ce qu'il m'a dit, c'est égal à 21 degrés,6 en degrés Celsius. Donc du coup il fait 21 degrés maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le Raspberry Pi et l'activation vocale du Google Assistant vous aura plu. Et j'espère que ça vous aura aidé aux deux personnes qui m'ont laissé des commentaires. Et puis moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo.